Coucou les loulous. Oh, sérieux. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Et quel jour aujourd'hui? Mardi. Vous avez passé un bon week-end? Ah, bon, il pleut pas, c'est le principal. Pour l'instant, ça se maintient. Allez, on continue. Bah oui, hein. Ben oui, les tutos. Les tutos. Hop là. Et vos questions gratuites. Alors, j'ai préparé ce coup-ci. J'ai mélangé les cartes. J'ai préparé la bonne vidéo. Donc, la première vidéo où il y avait vos premières questions. Et je le fais par ordre. Hein. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Tazou, t'es là? Ouais. Bon. N'oublie pas, Tazou, de quand même t'appliquer. Hein, pour expliquer aux loulous comment pratiquer la cartomancie. Hein. Oh, je crois que j'aurais dû nettoyer mes lunettes. Alors, les dernières questions. J'ai préparé la vidéo parce que sinon la fois passée... Donc, on était arrivé à Delphine. On avait fait Francette, Delphine. Tiens, je sais pas, Francette, elle avait posé sa question pour un chien. Et là, j'ai vu à Vannes... Et oui, il n'y a pas que les pitbulls. Hein, c'est tous les chiens. Là, c'est un Malinois qui malheureusement a tué un enfant de 11 mois. Voilà. Et oui, on ne laisse pas un enfant d'11 mois sans surveillance, surtout avec un chien comme ça. Ce sont des chiens de travail, les Malinois. Hein. Donc, ils ont des codes. Je répète, faites attention si vous avez des chiens. N'importe quel chien. Hein. Moi, j'ai déjà vu un... Vous savez, Hachi, Gentil Toutou dans le film Hachi, là. J'avais vu dans Google il y a un certain temps. Il a quand même tué une mamie de 70 ans. Hein. Eh ouais. Tous les chiens ne sont pas des humains. Ne laissez pas un enfant qui n'a pas la notion du danger. Par exemple, il peut tirer les oreilles, s'approcher de la gamelle. Un chien, quand on s'approche de la gamelle, a des instincts de chien. Ce sont des animaux, ce ne sont pas des humains. Et quand les adultes ne prennent pas conscience que Gentil Toutou reste un chien, avec des instincts et des codes qui ne sont pas ceux des humains, eh ben malheureusement, il arrive des drames. Et ce ne sont pas réservés qu'aux pitbulls ou aux rottweiler. Voilà. Bon, c'est dit. Alors, nous passons... Martine Champagne, c'est la prochaine question. Est-ce que je vais déménager en 2025? Eh bien, nous allons voir, c'est précis, c'est 2025. Ok, Martine. Alors, la petite coupe, on prend l'oracle de la connexion mystique. Hop là. Et le tarot de la connexion mystique. Il n'y a plus de Béline de la connexion mystique. Comme je vous l'ai dit, je fais imprimer en petite quantité, soit 50, soit 100 maximum. Je ne sais plus combien j'avais fait le Béline. Ils sont partis. Je referai peut-être prochainement. Je ne sais pas quand en fait. Voilà. Donc là, le truc c'est Olivier. D'abord, son Humanity Oracle, là, que ça fait plus d'1 an et demi qu'il est dessus. Il te reste combien de cartes, Olivier, là 33. 33 ouais. Dites 33. 33 à peindre. Après, c'est moi derrière qui prend le relais. À recadrer, machin, les bordures. Et là, voilà. Et puis après, je suis aussi en train de faire, quand j'ai 5 minutes, le Just Be Witch de la connexion mystique. Mais alors là, il me faut du temps. C'est toujours pareil. Vu que je ne fais pas imprimer bêtement des choses. Même si une intelligence artificielle va donner ça, non, je ne suis pas d'accord. Voilà, bon. Et Olivier, c'est un dessin à la main, il n'y a pas de correction à faire, bien entendu, mais vu que c'est pas de l'intelligence artificielle, mais il y a tout un travail derrière de calcul de bordure, de mettre les mots-clés sur les cartes, etc. Et ça aussi, ça prend du temps. Et de scanner aussi les dessins à Olivier. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. La petite coupe. Martine va-t-elle déménager en 2025? Allez. On y va, Tazou? Oui. Bon, c'est gratuit, Tazou, hein. Je te l'ai déjà dit. Hein. Les gens ne donnent pas d'argent. Hein. Le but de ma chaîne, justement, encore une fois, c'est de vous apprendre la cartomancie afin de vous éviter de tomber dans le piège de beaucoup de charlatans
qui vont vous tirer les cartes et raconter des conneries, et qui vont vous inciter encore à vous retirer les cartes. Ça devient une vraie drogue, d'accord. Franchement, je suis d'utilité publique, je pense. Hein. Bon, allez, on y va. La petite coupe pour Martine. Le chat et la flèche. Alors, le chat. Je vous ai noté les mots-clés sur mes jeux. L'indépendance, l'intuition. Donc peut-être que Martine veut déménager pour une question, elle le sent, elle a l'intuition, et pour une question aussi d'indépendance. Peut-être qu'elle dépend d'un propriétaire, d'un loyer trop cher, ou peut-être qu'elle veut peut-être même se séparer et retrouver, ou acheter, hein, parce qu'elle ne me précise pas, hein, Martine, elle m'a juste demandé si elle allait déménager en 2025. Donc forcément, si elle est en location et qu'elle veut acheter, il y a une sorte d'indépendance. Quand tu achètes, tu ne dépends plus d'un propriétaire. Ici, on a la flèche, donc il y a une action rapide, d'accord, il y a un événement qui va arriver, qui va peut-être aider Martine à déménager en 2025. Quoi qu'il en soit, elle va peut-être avoir une proposition, et là, elle va devoir prendre avec la flèche une action rapide. Bon, allez, on va faire le tirage pour avoir plus d'éclaircissement. Parce que là, c'est mi-figue, mi-raisin, ça nous dit pas oui, ça nous dit pas non, bien entendu, c'est une coupe. C'est les détails du tirage qui vont aller dans ce sens. On va faire un tirage en croix parce que c'est très, très, très bien pour des questions précises. Martine va peut-être déménager en 2025. Position gauche, ce qui est positif pour Martine. Position pour déménager en 2025. Pour une position droite, ce qui est négatif. Le conseil à Martine pour qu'elle puisse déménager en 2025 éventuellement. Et la rangée du bas, le résultat, l'évolution. On fait les associations. Bien entendu, on pourrait le faire qu'avec l'oracle de la connexion mystique et recouvrir qu'avec l'oracle de la connexion mystique. Mais j'aime bien vous apprendre à travailler avec différents jeux, dont oracle et tarot. Positif, et de faire les associations. Négatif, négatif, conseil. C'est rien, c'est mon chat. Attendez, je crois qu'il vient de manger la porte. Ah là là, qu'est-ce que... Non, la porte, elle est ouverte. Bon, il y a des fantômes. C'est pas grave, il y a des fantômes. Ah, je vous jure. Allez, ce qui est positif pour Martine, pour un éventuel déménagement en 2025. Oh, renaître de ses cendres, renouveau. Donc, on a l'impression... Là, ça voudrait nous dire que oui, hein, elle en a envie, Martine. Ce qui est positif pour elle, c'est qu'elle a envie de renouveau et qu'elle va renaître de ses cendres. Hein. Ah, on a là... il y a un changement soudain quand même. Hein. Il y a une destruction avec la tour, hein, du tarot. Hein. Si vous préférez, attention, l'arcane majeure suivante, c'est-à-dire la 17, c'est l'étoile, et c'est l'espoir de reconstruire la tour. N'oublions pas que dans le graphisme original du Rider-Waite, la tour, ou même du Marseille, les bases ne sont pas détruites, hein, c'est juste le haut. Donc on peut reconstruire hein, avec l'arcane majeure 17 de l'étoile. Donc là, si vous préférez, en association, on a l'impression que ce qui est positif pour Martine, c'est qu'il va arriver quelque chose de soudain, un changement soudain. On applique à sa question, vais-je déménager en 2025 ? Nous sommes en position positive. Cette valeur de carte à la base est négative, mais nous sommes en position positive. Donc, ce qui est positif pour Martine, pour un déménagement en 2025, c'est qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, ça peut même représenter un incendie ou quoi que ce soit. Hein, voilà, mais il va se passer quelque chose qui est assez quand même conséquent. Hein, c'est quand même la tour, hein, c'est pas un changement banal, donc vraiment une petite cata. Hein, et soudainement, il va se passer quelque chose, valeur positive gauche, et c'est positif pour Martine. Parce que ça va lui permettre donc d'envisager un déménagement pour 2025. Donc, Martine, je te résume, en valeur positive, une carte négative se transforme en positif. Donc, certes, ça sera peut-être pas sympa ce qui va arriver, mais ça va permettre un déménagement en 2025, vu que je suis en position positive. Et donc, suite à cet événement soudain, inattendu,
qui sera peut-être pas sympa, mais qui va faire avancer ton déménagement en 2025. Tu vas pouvoir avoir un renouveau du phénix et une renaissance, donc éventuellement un déménagement. Donc en fait, cet rangé me dit que ce qui est positif dans ton déménagement en 2025, c'est qu'il va arriver. Tu vas pas, par exemple, cet rangé me dit que tu ne vas pas déménager en 2025 juste parce que tu auras envie et que tu vas trouver quelque chose. Non, c'est cet événement soudain qui sera peut-être pas facile ni sympa qui va permettre d'accélérer ton déménagement et donc de renaître, de faire un renouveau et de renaître avec le phénix. Ce qui est... Ah, c'est Univers qui joue avec les portes. Ce qui est négatif ici à ton déménagement. Alors là, c'est marrant. Parce que ce qui est négatif à ton déménagement, c'est le déménagement. C'est la cigogne. Je ne sais pas si ça va être bien de déménager là, du coup. Si tu préfères le changement, le déménagement, le projet du déménagement est négatif. Est en position négative. C'est bizarre là. Il va te falloir de la patience, de la maîtrise. Donc, si tu préfères, en position négative, ce déménagement qui est représenté par la cigogne va te demander du temps. Ça ne va pas se faire. Pour moi, malheureusement, avec la notion de patience, de maîtrise de la carte de l'arcane majeur numéro 8, la force, position Rider-Waite, pas position Marseille, si tu préfères, ton déménagement qu'il est là en position négative va être certainement... va demander plus de patience et de maîtrise pour qu'il agisse en 2025. Hein. Le conseil. Oh, le conseil, c'est de ne pas tomber dans un piège. Tu vois, ça colle avec ce qui est négatif ici. Hein. Le négatif, c'est un déménagement. J'ai l'impression qu'on va te proposer quelque chose. Attention, on va demander de maîtriser. Le déménagement ici, il est négatif. Donc moi, j'interprète comme qu'on va te proposer quelque chose, mais attention. Ça sera peut-être pas bien pour toi, ce déménagement, dans la maison qu'on va te proposer. Pourquoi? Parce qu'il va te falloir de la patience et de la maîtrise. Et ici, le conseil, c'est attention, Martine, de ne pas tomber dans un piège. Tu vois, il y a des choses cachées, Martine, avec la papesse. Donc, peut-être qu'on va te proposer une maison qui sera pas terrible, hein, qui a des choses cachées. Ça, c'est le conseil. Attention. Hein. Et le final, c'est... Voilà, tu vas devoir, du coup, tu es en position un peu perdue, donc la girouette te demande de prendre la bonne direction. Et enfin, le 9 de coupe, lui, est une bonne carte, c'est les vœux réalisés. Donc, si tu préfères, pour résumer ce tirage, Martine, il va se passer un événement kata, mais qui va te permettre, ou qui va peut-être faire accélérer ton déménagement en 2025. Mais attention, en position négative, la première maison qu'on va te proposer, pour moi, demande de la patience avec la force et de la maîtrise de la situation. Parce qu'on te conseille de ne pas tomber dans un piège qui pourrait être la proposition de cette maison parce qu'il y a des choses cachées. Et donc, le résultat final, c'est de bien prendre la bonne direction de la girouette pour pouvoir enfin réaliser le vœu de déménager en 2025. Voilà. On va passer à la question suivante. Donc, ça se fera, Martine, mais attention de ne pas sauter... Oh, merde. Fais attention de ne pas sauter tête baissée sur la première maison qu'on va te proposer, j'ai envie de dire, dans l'urgence, vu la signification de la tour qui dit qu'un événement soudain va devoir accélérer ton déménagement. Ne saute pas tête baissée, ce tirage dit ne saute pas tête baissée sur la première maison qu'on pourrait te proposer. Voilà. Hop, la question suivante. Hop là. Alors, la question suivante. J'aime votre simplicité. Merci Chantal. Est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais devoir partir? Ah ben décidément. Est-ce que je vais devoir partir de mon logement cette année 2025? Donc, toi, on te demande de partir, si je comprends bien. Bon, bah, Chantal Taz demande si on va lui demander est-ce qu'elle va devoir partir de son logement en 2025? Chantal. Chantal va-t-elle devoir quitter son logement en 2025? On sait que c'est la crise, hein, il n'y a plus beaucoup de locations, tout ça. Chantal va-t-elle devoir partir de son logement en 2025?
La rame. Oh, l'indépendance. On ressort la dépendance, la rame. La rame, si tu préfères, tu reprends le contrôle de ta vie et tu es sur la bonne voie. La carte de droite, la coupe de droite explique pourquoi tu es sur la bonne voie. Ben, tu vas retrouver ton indépendance avec intuition. J'ai envie de dire que ça ne me précise pas si tu vas devoir quitter ton logement, mais en entendant, c'est plutôt favorable. Hein. Mais ça peut être favorable aussi parce que tu vas y rester. Donc, on va voir le tirage. Alors, Chantal va-t-elle devoir quitter son logement en 2025? Tirage en croix. Ce qui est positif pour toi, Chantal. Ce qui est négatif. Le conseil. Le résultat. Positif. Négatif. Conseil. Résultat. Ce qui est positif pour toi, Chantal. Est-ce que Chantal va devoir quitter son logement en 2025? Oula, on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière avec la marionnette qui voudrait que tu quittes ton logement en 2025. Mais n'oublie pas, Chantal, que je suis en position positive. Donc, cette carte négative va se transformer en positif pour toi. Alors, je regarde l'autre toute... Ah, ben voilà, c'est une dame, c'est une reine d'épée. En fait, ce qui est positif pour toi, Chantal... Le problème, c'est que dans ta question, tu ne me dis pas si ça t'embêterait de quitter ton logement en 2025. Donc, je vais faire au mieux. C'est pour ça qu'il faut être bien précis dans vos questions, s'il vous plaît. Mais là, quoi qu'il en soit, avec la reine d'épée, il y a une dame. Ça peut représenter un juge, etc. C'est une dame de pouvoir dans la cour du mental, la cour des épées. Elle prend des décisions. Souvent, on est dans les lois. Donc, ce qui fait que, si tu préfères, elle va couper. Elle va couper une décision de harcèlement, de calomnie, de problèmes concernant ton logement. Donc, cet rangé positif me dit que tu n'as pas été précise dans ta question. Je ne sais pas si tu as vraiment envie de quitter ton logement. Quoi qu'il en soit, cette rangée me dit que est-ce que je vais devoir? Tu m'as marqué. Donc, devoir, ça veut dire que tu ne veux pas. Ça veut dire que tu te sens forcé. Donc, je vais interpréter dans ce sens-là. Moi, je pense que ce qui est positif pour toi, c'est que cette reine d'épée, donc la loi, va dire niette. Va dire niette aux problèmes de personnes qui voudraient, éventuellement un propriétaire, te faire quitter ton logement. La loi va intervenir. Ce qui est négatif. Ce qui est négatif, tu vois ici, j'ai une carte positive, c'est-à-dire le fer à cheval, la chance, la joie, la protection. Mais je suis en position négative. Donc, il y a un manque. Cette signification de chance qui est à la base positive devient négative. Ça veut dire que tu n'auras pas de chance. Tu n'auras pas de chance sur le cavalier de bâton, c'est-à-dire sur celui qui est fougueux, qui se défend, qui apporte des nouvelles. On va dire que c'est peut-être même ton propriétaire, d'accord? Ce qui fait que lui, il a la fougue, il a l'énergie, il est dans l'énergie de la cour des bâtons. Il y va, il va batailler. Et ça ne sera pas une chance pour toi, en position négative, d'accord? Mais n'oublie pas qu'en position... Donc, si tu préfères... Si ça colle, vu que tu n'as pas été trop précise dans ta question, si tu as vraiment un propriétaire qui est en train de t'emmerder, sache qu'il va batailler. Ça ne sera pas une chance pour toi. Mais n'oublie pas que dans le côté positif, il y a les lois qui interviennent et qui stoppent la fougue de ce cavalier de bâton qui est là pour t'emmerder, qui te cause des problèmes. Alors, le conseil. Le conseil, c'est une situation non fructueuse, se sentir mort. Donc, on te conseille de ne pas lâcher. On te conseille de ne pas te sentir dans une situation bloquée. D'accord? On te conseille de ne pas te sentir mort, de continuer à y croire. On te conseille aussi l'empereur. Tu vois? Voilà. Il y a vraiment cette notion d'autorité. C'est-à-dire que l'empereur, c'est pareil. Ça peut représenter quelqu'un qui a l'autorité, qui amène la sécurité. Donc, les lois associées à la reine d'épée. Donc, on a vraiment l'impression, ici en conseil, comme ici en position négative, que les lois vont intervenir pour que tu ne sois pas donc obligé, donc devoir quitter mon logement que tu as posé en question, de quitter ton logement en 2025. Ça évolue comment?
Et on te conseille de ne pas lâcher, hein, de ne pas rester dans le désert, hein, dans une situation... Alors, l'évolution, c'est la tristesse, le malheur, malheureusement. Le fardeau, l'épreuve. Oula, le diable. Là, on va éclaircir, hein, Martine. Chantal. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui va continuer. Hein, qui va continuer à se battre, malgré qu'en 2025... Pour moi, ce tirage me dit qu'en 2025, tu restes... Avec ici, hein, les lois positives et conseils, surtout avec la reine d'épée et l'empereur. Pour moi, la question est répondue, genre, tu ne dois pas quitter ton logement en 2025. Par contre, avec ce qui est négatif, après 2025, là, ça reprend. Hein. Alors, on va essayer d'éclaircir. Est-ce qu'après... Donc là, on a la réponse pour 2025. Pour moi, tu restes. Mais les procédures vont durer, malheureusement. Donc, on va peut-être t'accorder un répit pour 2025. Et après... non. Avec les chauves-souris, il y a vraiment la perte, les ennuis. Hein. Par contre, on a quand même le 4 de bâton qui est l'engagement. Hein. L'engagement dans la créativité de quelque chose. Là, si tu préfères en association avec la croix, le diable, les chauves-souris, qui est les pertes, les petits ennuis, on a quand même 3 cartes négatives en position finale qui me disent que ça va reprendre. Hein. Il y a quand même cette carte positive engagement. Donc, est-ce que tu vas t'engager éventuellement à rattraper peut-être des loyers de retard, hein, je ne sais pas. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même avec le 4 de bâton... ce contrat, hein, cet engagement que tu prendrais éventuellement. Voilà. On ressort, je ne sais plus dans quel tirage on avait sorti la coupe. Le 9 de coupe et l'enfant. L'enfant, c'est pas forcément que c'est un enfant que tu as qui va jouer dans cette décision. C'est l'enfant, c'est en signification le nouveau, le renouveau. Donc, si tu préfères, j'ai 3 cartes positives, 3 cartes négatives en finale. Je vais conclure là-dessus. C'est-à-dire que 2025, pour moi, les lois vont trancher, tu vas pouvoir rester. Par contre, 2026, donc après, ça va être juste. Les ennuis continuent et on va te proposer quelque chose qui t'apportera quand même, les vœux se réalisent. Donc pour moi, ou un engagement. Alors, 2 possibilités avec ces 3 cartes. Soit on te propose de rester dans le logement, mais tu vas devoir signer un engagement. Soit on te propose un autre logement, et là forcément, ça te rend plus heureuse et tu re-signes donc un nouveau départ, un renouveau. D'accord, voilà. Bon. Voilà. Allez, je me sauve, je vous fais plein de tchoum, prenez soin de vous, surtout, n'oubliez pas, c'est important, on n'a qu'une vie, prendre soin de soi, de faire abstraction, petit bobo de la vie, hein. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, tutures, bisous les loulous, prenez soin de vous.